Coucou les amours, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Winchell d'Orsainville. Je vais vous expliquer l'histoire de ma vie partie 4. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans le dernier histoire, partie 3, et j'allais souvent à mes visites, puis le juge ne trouvait jamais rien à dire de mal au sujet de ma visite, mais les gens du protection des enfants ne voulaient pas me le donner. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai continué à aller dans mes visites et j'ai cherché plusieurs gens pour faire comment on appelle ça encore? Un plan pour moi, un plan pour mon fils. Puis là, et vu comme la voisine que je vous ai déjà parlé, elle avait une sœur qui avait déjà fait affaire avec la protection de la jeunesse. Et elle avait fait un foyer d'accueil, puis elle avait adopté un enfant. Puis là, je me suis dit, comme ça va faire plus vite parce que je me suis sentie un peu loin de mon fils. Puis quand mon fils a eu comme 6 mois, je pense, on m'a dit comme ça qu'on ne voulait plus que j'amène du lait maternel. Puis là, j'étais frustrée, puis j'ai arrêté d'amener du lait maternel pour l'enfant. Puis après ça, quand on a continué à évaluer le plan, mais ça avait pris un peu plus de temps parce que son mari ne voulait pas trop faire le plan. Puis là, la dame m'a dit, viens chez moi, comme ça, tu pourrais convaincre mon mari pour accepter de faire le plan pour toi. Puis là, je me rappelle, c'était un vendredi, j'avais fini ma visite, puis je suis allée avec la dame chez elle. Puis là, je me suis endormie au sous-sol. Il y avait déjà comme genre des chambres et tout ça. Puis dans le week-end, son mari n'a pas travaillé. On a discuté un peu, puis tout ça. Et malgré ça, je ne l'avais pas trop bien convaincre. Puis là, on est allé chez sa soeur, qu'on peut dire. Puis son père était là. Puis après, on est allé, moi et sa femme, puis les enfants, puis son mari. On est allé chez la sœur, puis après ça, son père était là. Puis là, on a discuté, j'ai expliqué comment j'ai perdu mon enfant. J'avais rien fait de mal, c'est juste que j'avais un copain qui était vraiment violent, tout ça. Puis là, j'ai expliqué la situation. Puis là, le père, vu comme le père du monsieur, il pouvait faire des choses mystiques. Puis il m'a parlé, il m'a dit, voilà ce que je peux faire pour toi. Et je peux faire des prières, je peux faire des bains pour toi. Puis après, puis finalement, son fils a accepté de faire le plan pour moi. Mais à condition que je suis là avec l'enfant, tout ça. Mais moi, j'avais accepté parce que c'est ça que je voulais. Je voulais être près de mon fils et prendre soin de mon fils et le protéger et tout faire. Puis là, le père du monsieur, il avait commencé à faire quelques genres de trucs de mystique pour moi. Puis finalement, on l'a pas pu y acheminer. Puis après ça, le plan a été approuvé, je pense en avril si je ne me trompe pas. Entre avril ou mai si je ne me trompe pas. Ok, mais je suis plus sûre en avril. Puis là, on m'a appelé, on m'a dit que le plan était approuvé. J'étais contente, j'ai sauté partout dans la maison, j'ai commencé à arranger sa valise, tout ça pour dire pour amener chez la madame. Et après ça, je suis allée à ma dernière visite pour signer des documents et pour prendre tout ce que j'avais laissé là-bas. Après, je suis rentrée chez moi. Puis, dans la même soirée, la dame m'a appelé, m'a dit, oh, je vais venir te chercher comme ça. Demain, je ne vais pas travailler. Demain, on va aller chercher le berceau, tout ça. Puis là, j'étais tellement contente. Elle est venue me chercher. J'ai fait ma valise. J'ai fait la valise de l'enfant. Après, je suis partie avec elle. Quand elle est arrivée, j'ai pas pu dormir la veille que l'enfant allait rentrer. J'ai pas dormi. Oh mon Dieu, je suis restée réveillée. Je regardais l'heure chaque 30 secondes. Je me disais, oh mon Dieu, quand il va être 6 heures, quand il va être 6 heures, quand il va être 7 heures. Puis finalement, il était 6 heures. Je suis montée, je me suis lavée.
J'ai aidé la dame à préparer ses enfants pour envoyer à l'école. Puis là, quand les a déposés à l'école, je me rappelle, on est parti chez Akira, je pense si je le dis bien. Et puis on est parti là-bas, on a acheté un berceau. On a acheté un matelas pour l'enfant. Puis après, ils ont construit ça pour moi, la madame puis le monsieur, ils ont construit le berceau pour moi. Puis j'étais vraiment contente. Puis quand je suis arrivée à la maison, mais l'enfant était déjà arrivé. L'enfant était assis sur sa chaise. Dès que je suis arrivée, il m'a regardé dans les yeux. Moi, je lui ai regardé dans les yeux. Oh mon Dieu, j'ai commencé à pleurer. Je me suis affaiblie. C'était comme, je sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'est comme si je me suis rendue au paradis. C'est comme si c'était le plus beau jour de ma vie, encore une deuxième fois. Je pouvais même plus exprimer qu'est-ce que je ressentais. Après, il pleurait, puis après, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai tenu très fort. Après, je lui ai donné sa bouteille. Je lui ai préparé du lait. Je lui ai donné ça. Après ça, je lui ai donné, comme je lui ai donné son bain, je lui ai bien lavé, je lui ai mis des habits propres. Puis là, il s'est endormi, puis moi aussi, je me suis endormie comme un bon 3 heures de temps. Après, les enfants de la dame étaient arrivés. Les autres étaient contents que mon fils était là. Les autres jouaient avec lui. Puis moi, j'étais contente. Je peux pas dire que j'étais pas contente, que j'étais pas heureuse. Je pensais que j'étais dans un feu de compte. Je sais même plus quoi. Puis là, et on a commencé, puis au bout de 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça, puis j'ai commencé à aider la famille à prendre soin des enfants, à les occuper, à les envoyer à l'école, tout ça, préparer à manger, nettoyer. Parce que comme dans mon cœur, je me suis dit, ils m'ont rendu un gros service, tout ça. Je voulais faire tout pour que ce soit parfait, pour qu'il n'y avait pas de problème, pour que enfin je pouvais rentrer chez moi avec mon enfant sur ma garde à moi. Puis là, le monsieur, il commençait à faire des jeux bizarres, comme me taper les fesses, comme genre me coincer sur le comptoir. Des choses que, comme bon, peut-être que pour moi, je peux dire c'est des avances, peut-être pour d'autres personnes, les autres peuvent dire, ah, peut-être qu'il est en train de jouer. Mais pour moi, c'était des avances. Puis là, il y avait un moment donné, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en juin. Il allait, ben, elle et son mari, puis ses 3 garçons, ils sont partis dans un voyage. Puis moi, je suis restée avec leur fille adoptive, plus mon fils. Mais on est allé chez sa sœur, la voisine que je vous parle. Puis la dame, elle avait sa fille et son fils aussi. Puis là, j'étais là-bas, j'ai passé, je pense, 3 semaines. Puis là, quand j'ai passé 3 semaines chez la dame m'a vu que j'étais pas trop heureuse, tout ça. Elle m'a dit, hé Winchell, si tu veux, tu peux rester chez moi. J'ai de la place et mon mari n'est pas là. Tu peux rester pour que tu peux te sentir bien. Moi, j'ai dit, ben non, ça me dérange pas. Je vais aller parce que c'est eux autres qui a signé les documents. Tout ça, malgré qu'il me restait 2 semaines pour finir. Puis là, elle m'a dit, moi, j'ai pas de mari. Si tu te sens pas bien là-bas, reste chez moi. C'est juste moi et mes 2 enfants qui sont là, puis il y a une chambre libre. Mon fils ne dort pas dans sa chambre, il dort avec moi. J'ai été vraiment stupide et imbécile. J'ai pas accepté. J'ai pas accepté. Si j'avais accepté, peut-être que ça allait changer beaucoup de choses. Puis dès qu'ils sont arrivés, j'ai dit, oh, voici ma famille est arrivée. Puis là, je suis partie avec les autres. Mon copain, le père de l'enfant, m'a appelé dans la soirée. Il m'a dit, oh, à la fête du Canada, tu viens avec moi. Si tu viens pas avec moi, je vais dire que tu as fait ci, que tu as fait ça, que tu as fait ci. Je vais dire ça à la protection. Quand je vais dire ça à la protection, on va me croire. Puis toi, tu vas perdre tout, puis tout ça. Puis l'enfant va retourner au foyer d'accueil, tout ça. Puis là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit oui, je vais dire que tu as eu des rapports sexuels avec le monsieur, tout ça, tout ça. Puis là, ce jour-là, je me rappelle, je suis pas allée au fête du Canada avec lui. Je ne suis pas allée avec lui. Je suis allée avec la voisine, puis sa soeur et
puis les enfants, la dame, son mari, puis sa soeur, puis les enfants, puis moi et mon fils. On est allé à la fête du Canada. Arrivé là-bas, et je me rappelle, je dis au monsieur que je m'en vais. Je dis, hey monsieur, un tel, je m'en vais à la toilette, puis je m'en vais avec l'enfant. Parce que je voulais pas que le père de l'enfant va dire des bêtises. Puis là, je lui ai rencontré avec l'enfant un peu comme bas vers le McDonald's. Je lui ai rencontré un peu plus bas à côté du McDo. Puis quand je l'ai rencontré à côté du McDo, il m'a dit, oh, pourquoi t'es pas venu là-bas? Il me disait des mots vraiment blessants qui me faisaient mal. Je voulais même pas que mon fils entende que quelqu'un, mais son propre père, qui dit ces genres de mots envers sa mère. Ça m'a vraiment blessée et détruite. Je savais plus quoi faire. J'ai pensé beaucoup. J'ai pensé et j'ai pensé. Et ça m'a vraiment blessée. Et je ne savais même plus quoi faire. C'était vraiment difficile. Et ensuite, j'ai commis le plus gros gaffe de ma vie. J'ai commis le plus gros gaffe. Je ne savais plus quoi faire. Il m'a dit qu'il allait dire à la protection des enfants que j'abuse, que j'ai fait ci, que j'ai couché avec le monsieur, tout ça. Puis je voulais protéger le monsieur, mais la famille qui m'a aidé. Puis bon, j'ai commis des sottises. Puis c'est ça. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le pouce rouge si je ne me trompe pas. Et abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo. Et on se revoit très bientôt les amours. Bisous.